un plaisir de vous retrouver. Voici les titres au sommaire. 10e sur la liste des 21 cardinaux que le Saint-Père a nommé le 6 octobre dernier au cours de l'Angélus et qu'il créera lors du consistoire du 8 décembre prochain. Monseigneur Ignace Bessi-Dogbo, archevêque métropolitain d'Abidjan, s'est prononcé dans une interview réalisée par le père Serge Daniel Akafou. Et puis du 4 au 6 octobre dernier a eu lieu la session de rentrée pastorale 2024-2025 du Conseil national du laïcat de Côte d'Ivoire, CNLC, dans le diocèse d'Abangourou. Dans cette édition, les participants livrent leurs impressions après les enseignements reçus au cours de la deuxième journée. Parti à Rome pour une nouvelle phase du synode qui s'est ouverte le mercredi 2 octobre dernier en vue du processus de conversion synodale de l'Église, Son Excellence Monseigneur Ignace Bessi-Dogbo, archevêque métropolitain d'Abidjan, a été nommé cardinal le dimanche 6 octobre 2024. Dans une interview qu'il a accordée au père Serge Daniel Akafou de la commission communication de l'archidiocèse d'Abidjan, il se prononce. Commentaire Guiroche Yao. 10 ans après la création de son éminence Jean-Pierre Coutois comme cardinal, le dimanche 6 octobre 2024, le pape François a nommé cardinal Monseigneur Ignace Bessi-Dogbo, archevêque métropolitain d'Abidjan, par ailleurs administrateur apostolique de Korogo. Les impressions du nouvel élu relatives au fait qu'avec sa nomination, la Côte d'Ivoire est désormais 2 cardinaux électeurs. Je ne suis pas historien, mais si effectivement c'est la première fois qu'il y a 2 cardinaux en poste, bon, je pense qu'il faut rendre grâce à Dieu pour cela. Ça nous permettra d'être encore plus forts pour conseiller le pape et aussi conseiller notre Église et conseiller nos concitoyens pour qu'on aille ensemble sur le chemin que le Seigneur trace pour notre pays et pour notre Église, l'Église d'Abidjan, l'Église en Côte d'Ivoire. Et donc, il faut rendre grâce à Dieu pour cette grande première. Si c'en est une, on sera bien content de se conseiller mutuellement, de s'écouter mutuellement et avancer ensemble main dans la main. Premier pasteur de l'église particulière d'Abidjan, il explique la manière dont il entrevoit sa mission de cardinal en Côte d'Ivoire. Pour travailler au service de l'église d'Abidjan, on n'a pas besoin du titre de cardinal. En tant qu'archevêque d'Abidjan, j'ai ce qu'il faut pour travailler pour l'évangélisation de l'archidiocèse d'Abidjan. Et avec les autres évêques, travailler au service de l'Église, en Côte d'Ivoire, dans la communion. C'est vrai qu'en devenant cardinal, c'est un titre en plus et une mission en plus qui donne un regard sur l'Église universelle et ce retour de regard permet aussi de voir comment participer avec les autres évêques à la vie de l'Église en Côte d'Ivoire et mettre ses privilèges, parce qu'il y a toujours des privilèges liés à ces missions particulières auprès du Saint-Père, ces privilèges au service de l'Église en Côte d'Ivoire. Conseiller le pape et se laisser conseiller par le pape permettra de vivre aussi au service de notre pays qui a besoin de cohésion, qui a besoin de paix, qui a besoin de réconciliation. Interrogé sur sa contribution à une élection présidentielle apaisée en Côte d'Ivoire en tant que cardinal, le collaborateur du Saint-Père se prononce. Vous savez, c'est chaque citoyen qui a quelque chose à apporter à la vie de son pays. Donc en tant que tel, étant citoyen ivoirien, j'ai quelque chose à apporter pour la vie de mon pays. Mais avec ce titre de cardinal, proche du pape, j'ai une mission encore plus grande au service de mon pays. Vous voyez, nous sommes en plein synode sur la synodalité et au sein de ce synode, le mot-clé, c'est l'écoute. Et je pense que si nous apprenons en tant qu'autorité dans l'Église à écouter et que nous arrivons à faire passer cette attitude d'écoute, à nous mettre tous dans une posture d'écoute les uns des autres, je pense que nous aurons aidé nos différents pays à avancer. Et je pense que ce titre de cardinal, cette mission nouvelle, m'aidera à être plus sensible à cette démarche synodale que le pape nous invite à vivre. Et je pense que cette démarche synodale pourra aider notre pays à entrer dans les élections, à vivre les élections en s'écoutant. Parce que le mot-clé d'une église synodale, c'est l'écoute. Mais si on s'écoute, si l'autorité écoute le peuple, si le peuple écoute l'autorité, et qu'ensemble nous discernons la volonté, j'allais dire, de Dieu pour notre pays, mais il n'y a pas de raison que les choses ne se passent pas bien. Son mot à l'endroit du peuple ivoirien. Je salue fraternellement tous les membres de l'Église en Côte d'Ivoire. Je salue tous les Ivoiriens. Vous savez, la joie se partage. Et je vous assure que ça m'a fait chaud au cœur quand j'ai appris
que mon village était en ébullition, la fanfare était sortie, je reçois des coups de fil, j'ai même mis mon portable sous silence pour pouvoir travailler un peu. Et ça me fait chaud au cœur de savoir que le peuple est dans la joie. Et que cette joie nous unisse au-delà de nos différences. C'est vrai, nous sommes différents, nous sommes dans la diversité des charismes, des dons. Cela doit nous aider à vivre la communion pour faire avancer notre Église, pour faire avancer notre pays. Que les différences ne soient pas des lieux de discorde, de combat, où on se torpille, mais que ce soit des lieux d'enrichissement mutuel pour que le pays avance, pour que notre Église aussi soit encore plus dynamique dans l'évangélisation, pour que la bonne nouvelle de Jésus-Christ conduise notre vie au quotidien. Précisons que Monseigneur Ignace Bessi Dogbo a été nommé, mais il sera créé cardinal le 8 décembre 2024 en la solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Intéressons-nous à un autre sujet à présent. Outre les différentes activités au programme de la session de rentrée pastorale 2024-2025 du Conseil national du laïcat de Côte d'Ivoire, CNLC, la journée du samedi 5 octobre dernier a été particulièrement marquée par des enseignements autour des notions d'engagement, de responsabilité, de cohésion sociale et de promotion de la paix et la réconciliation. C'était au sanctuaire Sainte Famille de Nazareth de Saint-Kizito d'Abangourou. Reportage Serge Lébé, Morel Poti, commentaire Maria Bissier. Le sanctuaire Sainte Famille de Nazareth de Saint-Kizito d'Abangourou a abrité la session de rentrée pastorale 2024-2025 du Conseil national du laïcat de Côte d'Ivoire du 4 au 6 octobre dernier. À cette occasion, les participants y étaient réunis autour de son Excellence Monseigneur Boniface Ziri, évêque d'Abangourou et président de la commission épiscopale chargée de l'apostolat des laïcs, de la famille et des pèlerinages. Le samedi 5 octobre, en plus du thème principal de la rencontre qui est « Laïcs engagés et responsables pour la promotion d'une Côte d'Ivoire apaisée et réconciliée », les participants ont été instruits sur leur engagement dans la société ivoirienne pour la cohésion sociale. Certains se prononcent sur l'essentiel à garder des enseignements. Alors, il faut dire que dans les premiers enseignements avec Mme Soro, qui est la directrice de la cohésion sociale, je crois qu'on a appris beaucoup. Et je pense que quand on parle d'engagement, c'est une décision que nous prenons pour qu'il y ait quand même cette paix, cette cohésion sociale au niveau de nos quartiers, de nos villages, de notre société. Donc chacun a un devoir, n'est-ce pas, de manifester cet amour-là envers son prochain pour qu'il y ait véritablement une cohésion sociale pour une paix apaisée en Côte d'Ivoire. Il y a eu beaucoup de blessures, beaucoup de situations difficiles, mais je crois qu'aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, nous devons nous asseoir, nous côtoyer, la main dans la main pour réussir effectivement cette cohésion sociale. Les enseignements que nous avons reçus, je pense que nous avons les rudiments nécessaires pour implanter le laïcat dans toute la Côte d'Ivoire. Avec ce que nous avons reçu pour la Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire paisible, il faut que les laïcs prennent leur part de responsabilité. D'autres responsables d'associations et du démembrement de l'institution organisatrice disent ce qu'ils retiennent de cette rencontre. Ce rassemblement me réjouit beaucoup parce que nous, les chrétiens, nous sommes des citoyens aussi. Mais lorsque, en tant que citoyens, nous voulons donner, par exemple, notre point de vue par rapport à la politique, à ce qui se passe concernant surtout les élections, ce qui se passe dans la vie active, on nous traite de nous dire non, le chrétien, lui, c'est à l'église. Il n'a pas le droit de donner son point de vue. Donc je pense que c'est bienvenu. À partir de maintenant, l'église se réveille pour que vraiment on forme nos enfants et que nous ayons notre point de vue par rapport à la politique. Parce que nous sommes des citoyens comme tout autre. Ce que je retiens, c'est que le laïc catholique, le chrétien catholique, a son rôle à jouer. Et il faut déjà dire que ce rôle est déjà fait, est déjà joué, mais il est inconnu. Sinon, dans nos paroisses, dans nos diocèses, nous prenons tous la paix, la cohésion sociale, la communion fraternelle. Mais au niveau national, ce n'est pas encore visible. Si la deuxième journée a été consacrée aux enseignements, à l'Assemblée générale, en vue de l'amendement d'un article des statuts et la présentation des programmes d'activité annuels des conseils du laïcat diocésain et des groupes ecclésiaux nationaux, soulignons
que la dernière journée a été dédiée à l'action de grâce. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.